Hello la team, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la débrief de non pas d'un mais de deux matchs. Les deux matchs ont été deux matchs de Ligue 1 contre Angers et contre Metz et deux victoires en plus, donc ça fait extrêmement plaisir. En tout cas, merci à vous d'être là. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour être à jour et avoir mes dernières vidéos. Et ainsi, cette semaine, peut-être une petite surprise vous attendra. Merci à vous et je vous dis, c'est parti, let's go! On va commencer le débrief en parlant rapidement du match contre Angers. Je vais pas en faire très long parce que j'ai eu la chance cette semaine de participer à la chaîne Twitch Radio Diagonale où j'ai pu participer avec eux et débriefer en long et en large le match contre Angers. Et il y avait énormément de choses à dire. Mais là, je vous mets en description leur chaîne Twitch et leur chaîne YouTube. Ainsi, vous pouvez revoir et analyser ce que j'ai dit sur ce match. Mais ce qu'on va dire déjà, c'est qu'on a release the Kraken. Boadou s'est libéré. Boadou a marqué. Les amis, fini. La bête est lâchée. Voland a mis 2 buts, mais on va parler d'eux sur ce match contre Metz parce qu'il y a des choses à se dire. Pour le match contre Angers, la seule chose que j'ai à dire, c'est que c'était un match maîtrisé de la tête et des épaules. On a tout maîtrisé, tout contrôlé. Nubble a sorti la parade parfaite au moment opportun parce qu'on était à 2 doigts de passer à 2-2. Et c'est pas sûr qu'après on mette le 3e but et tout. La confiance peut changer très rapidement de camp. Mais heureusement, Nubble sur ce match, il nous fait gagner des points. Et ça fait plaisir et ça change. Donc voilà, quand je vous ai dit le match contre Angers, je vais pas trop en discuter parce que j'en ai vraiment débattu longuement en long et en large avec nos amis de Radio Diagonale. Allez voir la chaîne, allez voir la vidéo, vous aurez tout le débrief de ce match. Et là, on va parler du match contre Metz. On va commencer par la compo avec le nouveau duo. Avant, on avait le Yederland, maintenant on a le Boiland, appelez-le comme vous voulez. Bois du lait, bois du volant, comme vous voulez. Les deux génies du mal, hein, ceux qui ont éclaboussé le match contre Angers, devaient éclabousser le match contre Metz. Est-ce que c'était le cas? Je vous laisse regarder les notes, vous allez voir que je pense que Boadou va pas dépasser les 3, les 4 et Voland 5 parce qu'il a marqué, peut-être 6 parce que comme il marque, je parle de 5 d'un match moyen, un match extraordinaire selon les notations. Mais en vrai, Boadou nous montre encore que ce mec là, il est très fort en pressing. Il fait un pressing, il repasse les chemises, il repasse les cravates, un vrai pressing magnifique. Ah oui, du pressing haute performance. Ah, il fait du pressing, il est même en train de presser Jardinier à l'heure où on se parle. Il est incroyable. Après, balle au pied, c'est plus compliqué. Là, le ballon n'est pas son ami. Les contrôles, toujours approximatifs. Sur Twitter, les gens étaient là. On a les noms de tous ceux qui ont parlé mal sur Boadou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a plus de chances que Boadou soit un flop que l'inverse. Et pour l'instant, il est plus flop que top. Et il a mis son but. Tout le monde était là. Ouais, ça y est, Boadou s'est lâché. Même dans le journal Nice Matin, ça avait vendu Boadou comme étant, ça y est, il a lâché la ketchup. Les gars, frérot, doucement. C'est que Boadou, hein. Il a mis un but. Et après le match de Voland, moi, je le trouvais plutôt moyen. Alors, comparé à Boadou, c'est pas difficile d'être meilleur. Ça, c'est sûr. Mais au moins, il a percuté, il a essayé de jouer, après j'ai trouvé brouillon, mais c'est pas très grave, au moins comparé à Boadou, il fait les efforts et il fait vraiment un vrai pressing et un vrai travail offensif. Et notre père, Diop Gelson, fort, très fort. Franchement, Gelson, je trouve qu'il est un peu plus percutant et surtout, il réussit plus ses dribbles. Diop, tu vois que sur le but, il était comme ça. Ah, j'ai marqué. Du wallah, j'ai marqué. Et il était mort de rire. Tu vois qu'il n'avait pas compris. Mais c'est aussi la marque d'un joueur en confiance. Et ça fait plaisir pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut toujours le voir en confiance. Jean-Lucas, hein, mon ami Jean-Lucas, aka joint de culasse, il a été nul. Que des pertes de balles, des passes en retrait. Bref, pas top. Et après, notre défense, bah, elle n'a pas été trop mise à mal. On a bien géré le match. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on a vécu ce que vivent les supporters parisiens. C'est qu'on a joué n'importe comment en première mi-temps. Et on finit avec 2-0. Mind blowing les gars, mind blowing. Moi j'ai rien compris, mais ce qui compte c'est le résultat. Par contre en deuxième mi-temps, je voyais que Metz était éclaté, ils avaient fini, ils étaient là la tête dans le sac, ils voulaient plus jouer. Hein. S'ils pouvaient repartir en Alsace, ils seraient partis. Mais au moins on a fait le travail. Ben Yedder est rentré avec Golovin et il a mis un but du futur. J'exagère un peu, mais c'est un très beau but dans la construction avec les petits 1-2 avec Golovin, la talonnade, la fin de frappe, l'enroulé, magnifique. Boadou, watch this. Hein, regarde, apprends, learn. Du blanc, s'il te plaît. En tout cas, c'est une semaine très compliquée qui s'annonçait et qui a été très facile. Angers, victoire, 3-1, easy. Mais on n'en parle pas, c'était presque un non-match de nos amis messins. Mais ce qui compte, c'est qu'on a 6 points. Et ça fait plaisir parce que dans ce championnat, tous les points sont chers. Brest était devant nous hein, avant le début du match. Alors qu'il y a 5 matchs, ils étaient relégables. Donc c'est un championnat où tout change et tout va très vite. Donc on est content d'avoir pris ces 6 points. Une autre semaine s'annonce devant nous avec le déplacement à Stromgrad. Où là, Kovac, s'il te plaît, si tu veux faire du turnover, fais-le. Déjà, je crois que Nubble ne jouera pas. Fofana ne jouera pas, il y aura énormément de turnover. Boadou, si tu veux le mettre titulaire pendant les 90 minutes, fais-toi plaisir, on s'en fout. Mais le plus important, c'est le match contre Paris. J'espère y être, je ne sais pas si j'y serai, mais en tout cas, je vais essayer d'y être. On se retrouvera peut-être là-bas, hein, les gars. Donc en tout cas, c'est parti pour une semaine lourde et chargée pour nos amis rouges et blancs. Et ce qui compte, c'est la victoire. So, let's go, taguez mon égout. Bah alors, tu lâches pas un petit abonnement, un petit commentaire, allez, un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça aide. Merci beaucoup.